Bonjour tout le monde, c'est Justin de la formation CSS. Pour ceux ayant manqué le cours de jeudi passé, simplement pour ceux qui voudraient avoir une petite révision, j'ai décidé de préparer un résumé. On se rappelle qu'on a vu les modèles dans Dreamweaver. Donc pour aller chercher un modèle, on va aller dans Fichier nouveau. Habituellement, quand on crée une page web, on choisit tout le temps aucun modèle. Cette fois-ci, on va choisir un des 30 modèles prédéfinis par Dreamweaver. On remarque que les modèles viennent en 4 types, qui sont fixes, élastiques, liquides et hybrides, et en plusieurs colonnes, une colonne, deux colonnes et trois colonnes. Qui de mieux pour nous expliquer la différence entre chacun que Dreamweaver. Donc on va ouvrir la page de Dreamweaver. Et on voit que le modèle fixe a comme particularité que la largeur des colonnes est définie en pixels. Les colonnes ne sont pas redimensionnées selon la taille du navigateur ou des paramètres de texte du visiteur du site. Les paramètres de texte du site, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est lorsque le visiteur va dans son navigateur et il choisit la taille de texte comme ça ici. Élastique, la largeur des colonnes est définie en unité de mesure EMS. EMS, on se rappellera que c'est l'unité de mesure des polices de caractères. Donc, la taille des colonnes va être proportionnelle à la taille du texte. La mise en page s'adapte si le visiteur choisit les paramètres du texte, comme je viens de montrer, mais pas en fonction de la taille du navigateur. Après ça, on a le type liquide. La largeur des colonnes est définie en pourcentage de la largeur du navigateur du site. Donc, le pourcentage de ma boîte ici, comme ça. Et la mise en page s'adapte si le visiteur augmente ou diminue la largeur de son navigateur, mais pas en fonction des paramètres de texte. Donc, si le visiteur change sa fonte, ça ne touchera pas à la largeur des colonnes. Ensuite, on a hybride, en fait, qui est une combinaison des trois. Donc, on va utiliser des colonnes définies en pixels, en pourcentage et en EM. Bon, on va déjà se créer un modèle. On va choisir le modèle, deux colonnes fixes, colonne de gauche, en tête et pied de page. On remarque que Dreamweaver nous donne une prévisualisation. Donc, on peut voir un peu de quoi il va avoir l'air notre modèle. On peut choisir une doctype. On va préférer garder XHTML 1.0 pour des raisons de compatibilité. Et puis, on peut choisir où est-ce qu'on place notre CSS. Donc, dans l'entête ou dans un nouveau fichier. On va le garder dans l'entête. Créer. Ici, on voit que Dreamweaver nous place déjà du contenu pour nous aider à situer chaque section de notre modèle. On va le prévisualiser tout de suite dans le navigateur pour voir son comportement selon les paramètres de l'utilisateur. Donc, Dreamweaver nous a demandé de sauvegarder le document. On va sauvegarder en fix.html. Et puis, maintenant, on va pouvoir le prévisualiser dans notre navigateur. Donc, on voit que on a deux colonnes. Si je redimensionne mon navigateur, il ne bouge pas. Parce que, comme Dreamweaver nous a dit, la largeur des colonnes est définie en pixels. Elle n'est pas redimensionnée selon la taille du navigateur. Ici, on nous dit ni selon les paramètres de texte. Donc, on va le tester ici. On va aller voir dans View, Text Size, et on va le mettre au plus petit. On voit que le texte a rapetissé, mais que la largeur de mes colonnes n'a pas changé. Je vais remettre mon texte normal. On va regarder le type élastique. Donc, on va faire un fichier nouveau. On va choisir le même layout, donc deux colonnes, un en-tête, un pied de page, mais pour élastique. Donc, on l'a ici, et voilà, créé. Encore une fois, on doit le sauvegarder parce qu'on regarde si on va faire une prévisualisation. On nous demande de sauvegarder notre document. Donc, on va mettre elastic.html. Et on voit cette fois-ci qu'on a sensiblement le même layout que fixe. Mais cette fois-ci, on remarque que si on redimensionne notre navigateur, tout comme fixe, ça ne touche pas à la largeur de nos colonnes. Par contre, si on vient redimensionner la taille du texte,
Là, on voit que ça affecte la taille de nos colonnes. Parce que, comme Dreamweaver nous a dit, dans Elastic, la largeur des colonnes est définie selon l'unité de mesure proportionnelle à la taille des textes. Donc, c'est pour ça que quand je change la taille de mon texte, ça affecte la taille de mes colonnes. On voit maintenant qu'il est beaucoup plus petit que mon fixe. Je vais remettre mon texte normal. Maintenant, regardez le troisième type qui est liquide. Donc, fichier nouveau. On va encore une fois choisir le même layout, mais en liquide. Celui-ci. Prévisualiser. Voilà. Cette fois-ci, on remarquera que nos colonnes y varient selon la taille du navigateur. On va essayer de faire varier la taille de notre texte. Et en théorie, ça ne devrait pas affecter la taille de nos colonnes. Donc on va mettre au plus petit. Et effectivement, la taille de mes colonnes n'a pas changé. Mais la taille du texte sera petite. Il y a seulement une chose qu'on doit se rappeler. Je vais vous démontrer tout de suite. C'est que disons qu'on a du texte qui est assez gros ou une image ou quelque chose dans notre colonne. Étant donné qu'il est liquide, si on rapetit avant assez, on voit que le texte de ma colonne va embarquer par-dessus. On va voir plus loin qu'on peut résoudre ce problème en définissant des tailles minimum pour nos colonnes pour éviter que notre mise en page soit déformée lorsque le navigateur est trop réduit. Donc on va remettre notre texte normal. Et on va regarder le dernier type qui est hybride. Donc fichier nouveau. On va prendre le même ici, celui-ci, en hybride. On va prévisualiser dans notre navigateur. Et sauvegarder en hybride. Cette fois-ci, on va remarquer que si on redimensionne la taille de notre navigateur, ça affecte ma colonne principale, mais pas ma colonne de gauche. On se rappellera que les types hybrides est une composition de plusieurs autres types. Donc on voit qu'ici dans ce template-là, la composition est ici en pourcentage, donc comme notre liquide, notre colonne est définie en pourcentage. Par contre, notre colonne de gauche est comme notre document fixe, donc elle a une taille fixe qui ne bouge pas. On peut voir ici, comme ça. On va changer notre taille de texte. Et on voit que ça n'affecte pas ma colonne. Oh, en fait, on voit que la colonne de gauche n'est pas définie en type fixe, mais bien en type EM, donc comme notre élastique. Parce que quand j'ai changé ma taille de texte, j'ai réalisé que ma colonne elle a changé de taille. Donc on va le remettre à médium. Mais hybride, c'est vraiment une composition de peu importe les types. Donc ici, on a choisi la colonne de gauche de type liquide, élastique, mais on aurait pu choisir de type fixe aussi.